Salut à tous, c'est RecoMaster, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo un peu particulière, puisqu'avec mon ami François, Lowcards sur Instagram, nous avons acheté une très belle collection sur eBay et je tenais à vous la présenter. Habituellement, je ne propose pas ce type de contenu sur YouTube, mais pour une fois, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer qu'on peut encore faire de très bonnes affaires en 2025 dans Pokémon, malgré la hype. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines sorties. Bonne vidéo à tous. Commençons sans plus tarder avec la présentation de ce lot. Les amis, avant tout, je suis accompagné de mon ami François Lowcards, ici présent. Merci de m'accueillir. Et c'est cette personne, figurez-vous, qui a trouvé ce magnifique lot que je m'apprête à vous présenter. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte on a récupéré ce lot ? Alors, un contexte tout à fait inapproprié, hein, Ouais. puisqu'on était chez un ami, en fait, un soir. On faisait une session jeux vidéo, tout simplement. Et voilà, hein, à l'occasion, des fois, un petit moment, un battement d'air, hein, c'est toujours souvent comme ça. Moi, je scrute, je regarde toujours un petit peu mes notifications et... Ah, tiens, quelque chose qui apparaît sur eBay. C'est ça. Et c'est assez fou parce que dites-vous que Lowcards, justement, est très souvent présent sur les réseaux sociaux pour tenter de trouver des lots, des bonnes affaires. Ouais. Donc, il scrolle, hein, comme on dit, assez régulièrement. Et souvent, c'est pas là où tu trouves le plus, finalement. Hein. Non, en fait, c'est ça, hein, comme tu dis, c'est que plus on cherche, en général, moins on trouve. Et c'est souvent... après, je dis pas que moins on trouve, hein, mais les bangers sont souvent des choses qui arrivent tout à fait de façon inattendue. Voilà, exactement. Ça arrive de manière inopinée, on ne s'y attendait pas, on n'était pas là pour ça, on était là pour jouer à des jeux vidéo avec des amis. Voilà. Et il regarde d'un coup eBay et c'était le bon moment. C'est là que l'annonce a pop, c'est là où il a récupéré ce lot extraordinaire qu'on a récupéré à deux donc et que je m'apprête à vous présenter. Donc la morale de cette histoire, c'est ne lâchez rien. Même en 2025, vous pouvez trouver des affaires extraordinaires dans Pokémon, ça arrive. Ici, c'était un achat immédiat, c'était même pas une enchère, hein. C'est un lot qui était directement disponible comme ça sur eBay. On peut vous dire le prix, hein, en réalité, c'était 500 €. Donc, on a récupéré ce lot pour 500 €. Toutes les cartes qu'on va vous présenter maintenant. Et autant vous dire qu'on a très vite cliqué sur le bouton acheter maintenant parce que vraiment, bon bah c'est une affaire comme il s'en produit très rarement dans une année. Ah, j'ai vraiment cru, moi, jusqu'au bout que ça allait être une arnaque, hein, parce que il y a eu des hauts et des bas, hein, qu'on détaillera Voilà, un peu au fur et à mesure. on va vous raconter au fur et à mesure. C'était, comme tu dis, hein, il fallait cliquer à ce moment-là et bon bah là, prendre le risque, c'est ça aussi. Hein. C'est aussi prendre des risques qui fait qu'on récupère des fois des belles choses. Clairement, c'était pas de tout repos cette affaire. Allez, assez bavardé, on va commencer donc la présentation des cartes. Je vais vous les passer au fur et à mesure. Donc évidemment, en ce qui concerne les états, c'est pas du mint, hein, les amis, c'est pas du tout du mint, c'est un lot d'occasion. Mais de toute façon, lorsque vous allez voir de quoi ce lot est composé, bah, occasion ou pas, vous allez vous dire, ok, bon, ils ont bien fait de d'acheter ça. Donc on a un petit Kangourex que je trouve très joli en reverse d'Aquapolis. Voilà, une illustration assez simpliste, mais je l'affectionne particulièrement. On arrive ensuite sur des cartes du set de base, et là il y en a plus d'une. Hein. Ah, des cartes du set de base, il y en a plus d'une. Le set de base. Voilà, donc on a un petit Taignon édition 2 du set de base en holographique. Set de base qui est à la mode en ce moment auprès des youtubeurs. Hein. On voit beaucoup d'ouvertures auprès des influenceurs sur YouTube. Effectivement, ouais, il y en a beaucoup. Bon, ça ne changera jamais de toute façon. Hein. C'est le set nostalgique par excellence, celui qui a bercé notre enfance. Donc on est très nombreux. Évidemment à aimer cette série, même si moi je la trouve un petit peu surcotée, mais ça j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé sur YouTube. Au niveau illustration, on est sur quelque chose de très simple, hein, en général, et donc oui, forcément. Ouais. C'est ça. Même si bon, le talent de Ken Sugimori a été évidemment a bien pu être mis en avant au cours du set de base. Hein. Il y a beaucoup d'illustrations qu'il a dessiné lui-même. Donc là, un Aquali holographique de jungle avec un petit swirl en haut à gauche, vraiment très sympathique. Très heureux d'avoir récupéré cette carte. Très bel état. Voilà, dans un état plutôt sympathique. On passe un peu sur le bloc-ex, voilà, pour changer. Ah, on voit tout de suite la différence, hein, niveau la patte, le dessin, les fonds, les couleurs, la donc là, encore une fois, un état plutôt correct hein, sur ce Delcatty Holo Reverse de Masakazu Fukuda avec le stamp Gardien du Pouvoir, donc c'est une Holo Reverse. On en a récupéré d'autres, hein, comme ce Maconieur, qui est vraiment très joli. Encore une fois, c'est du Ken Sugimori, hein, on parlait du set de base. Donc ça nous rappelle évidemment cette époque, l'artwork officiel. Un Brazegali de Fukuda, encore une fois, un petit peu le Brazegali star. Hein, il lui manque plus que ses couleurs de shiny pour être tout simplement une star. Très sympathique. Un peu de légendes oubliées, tiens, avec ce Celebi obscur.
avec le double type. Hein. Légendes oubliées, évidemment, on a le Métalos aussi, qui est de double type, donc Psy, Acier. À cette époque-là, c'était très peu courant. Hein. Les Pokémon dans le TCG avaient un seul type en général. Ça arrive bien plus tard, les Pokémon espèce Delta avec les deux types, notamment type Acier, plus un autre type. Donc là, pour l'époque, hein, 2005, hein, je rappelle, Légendes oubliées, c'est quand même très très sympathique. Ah, ce rapace de pique. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah, oui. Le grand Cookie Saito. Donc c'est une rare reverse. Hein. Je rappelle que sur le bloc X, bah, vous avez des séries où seulement les holo reverse ont le nom en or et les PV en or. Et vous avez des séries où les rares ont également le nom en or et les PV en or. C'est le cas de Gardien de Cristal par exemple. Vous avez Rapace de Pique, le nom qui brille en doré. Alors que dans d'autres séries, bah, c'est seulement les holos qui sont affectés par cette particularité. C'est une vraie rareté hein, d'ailleurs de trouver du Gardien de Cristal encore dans un bon état, puisque l'holographisme est tellement fragile sur cette série-là, comme il est dragon, hein, c'est très très fragile. Clairement. Le petit ectoplasma en holographique de Cookie Saito, le biologiste, créateur de légende. Donc ça, c'est une carte qui fait toujours son petit effet. Hein. Ça, franchement, ça fait clairement plaisir. Hein, clairement. Ah, ça, c'est magnifique. Ça met d'accord, hein, ça. Ça, c'est exceptionnel. Dracolos Holo Reverse d'Ex Espèce Delta. Ça, tu peux retourner, hein, c'est pas dégueu. Vraiment, c'est une belle carte. Hein. Voilà, je vais pas vous montrer à chaque fois les états, les amis, parce qu'on a tellement de cartes que sinon on va y passer toute la soirée et c'est pas le but non plus. C'est de vous faire profiter de ce lot assez exceptionnel qu'on a récupéré. Voilà, comme je vous le disais en introduction, j'ai pas l'habitude de vous présenter des rachats de collection, mais là je pense que l'histoire est belle et puis surtout le lot est beau. Donc pour une fois, je me suis dit allez, ça peut être intéressant d'offrir ce beaucoup de monde, je pense. D'offrir ce contenu, je pense que ça peut être assez intéressant. On a quelques ex du bloc X aussi, avec ce Kaimorph de Gardien du Pouvoir. Et ouais, quelques-uns. Je pense qu'on en a autant que des holos. Il y en a beaucoup plus. Hein. Bah, pendant que je présente les petites ex là, est-ce que toi de ton côté, tu peux raconter les péripéties qu'on a vécues en ce qui concerne la livraison? Parce que ça n'a pas été forcément facile non plus. Hein. Eh ben, en fait, pour faire simple, hein, de part en fait, on va dire l'environnement Pokémon, en ce moment, il y a un climat qui fait qu'on est sur de la paranoïa ambiante. Hein. Et clairement, l'expéditeur de ce lot a pris un peu de temps avant de l'expédier. Il y a eu des jours fériés aussi. Et de ce fait, il a fallu un petit peu que je le pousse à accélérer. Et tout simplement, en continuant dans les démarches, j'ai contacté la Poste qui m'ont dit qu'ils avaient bien reçu ce lot, alors que sur leur site, ça n'était pas affiché. Et que le lot avait été ouvert sur le centre de tri. Alors, petite notification comme ça, sur le côté d'une conversation, j'ai fait mais pardon, comment ça se passe? Ça c'est dingue. Hein. Ah non mais. Imaginez-vous, vous recevez une notification, on vous dit votre colis a été ouvert et il n'a pas été endommagé hein, sur le trajet. Il n'y a pas de problème, il n'a pas subi des intempéries, il n'y a pas eu d'ouverture inopinée. Non, c'est sur le centre de tri, ils ont décidé de l'ouvrir sans aucune raison, on ne sait pas pourquoi. Alors voilà, c'est carrément la conseillère qui me dit ça. Au centre de tri de l'Équin, une personne a sorti le contenant du colis et l'a remis dedans. Je suis super, et vous verrez que quand on voit ce qu'il y a dans la collection, ça fait peur. Ouais. Donc là, ça a été prendre les mesures qu'il faut, prévenir l'expéditeur, commencer à monter un petit dossier, mais finalement, tout s'est bien déroulé. Tout s'est bien passé, le lot est arrivé aujourd'hui, et effectivement, c'était un soulagement énorme de recevoir ces cartes. Enfin, on a compris que c'était pas un scam, et qu'on a pu récupérer ces cartes, donc ça a été un bonheur absolu, un soulagement intense. Donc là, je vous ai montré quelques ex du bloc X qui se sont enchaînés, le Sharpedo, le Libégon, le Kyogre, etc. Et regardez, on a des Holo Wizards aussi d'une grande beauté, comme ce Mélodelphe d'expédition en holographique, qui est absolument incroyable, j'adore cette carte. Mais tu vois, j'ai l'impression que ça caractérise un peu l'achat de nos lots. Hein. Ces péripéties, les gros lots, vraiment les meilleurs coups qu'on a fait, ont toujours eu un fond assez particulier. D'ailleurs, nous, on nomme toujours nos lots par rapport aux péripéties. Exactement, on va pas dire tous les noms qu'on a, mais... Il y a de quoi se marrer quand même. À chaque fois, il nous arrive des aventures improbables. Ah ok, oui. Regardez ce Mew Reverse d'expédition aussi, absolument exceptionnel. Une des holos d'ailleurs les plus rares d'expédition, très difficile à obtenir. Donc là, c'est la version Reverse, elle est vraiment magnifique. C'est un bonbon pour moi. Hein. Clairement, la brillance des Reverse sur les e-series, ça me rappelle vraiment, tu sais, ces moments où on allait en fait à la librairie, hein, pour moi, avec tous ces bonbons partout, toutes ces couleurs partout, tu sortais d'un coup d'un booster. Une reverse, c'était tout de suite un éclat, quoi. Hein. C'est clair. Les couleurs sont tellement belles. Cette Octillerie de Saito en rare reverse aussi, qui est assez exceptionnelle. Voilà, on passe là sur les reverse, on a un Tartare d'expédition, on a aussi un Galopa. Ah, chose qui arrive derrière. Il y a de belles choses qui arrivent. Hein. Et franchement, vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
Et c'est très rare, hein, évidemment, en 2025 d'arriver à faire des affaires comme ça. Ça n'arrive plus en réalité. Moi, ça fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé, que ça ne nous était pas arrivé, parce que on achète des lots ensemble depuis plus de 2 ans maintenant, 2-3 ans. Oui. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement rare. Mais la morale, encore une fois, c'est de ne pas relâcher vos efforts. Et si vous cherchez bien, vous finirez par trouver, que ce soit pour votre collection personnelle, que ce soit pour l'investissement, que ce soit pour la revente. On s'en fout, vous faites ce que vous voulez, mais quoi qu'il arrive, c'est très important de jamais baisser les bras. Si jamais vous êtes en quête de ce genre de cartes de vintage, ça finira par pop à un moment ou un autre, quel que soit le réseau. Ici, c'est sur eBay qu'on a eu la chance, alors qu'habituellement, c'est pas là où on peut faire les meilleures affaires. Non. Et puis, on a aussi l'occasion d'échanger, nous, avec d'autres gens de la communauté qui achètent régulièrement des lots. Et on va pas vous le cacher, il y a vraiment un nombre d'axes possibles. Et souvent, moi, je trouve que c'est le bouche à oreille, les contacts qui font qu'on retrouve les plus grosses dingueries. Ah oui, c'est clair. On a un deuxième Mew. C'est pas le même, c'est un autre Mew reverse d'expédition. Donc ça, c'est complètement dingue. C'est Mewtwo. Voilà, c'est le deuxième Mew. Le 2 Miaou plutôt. Le 2 Miaou. Un petit Roselia de Ex-Dragon. Donc là, on arrive sur les holos du bloc X. On a le Ninjask aussi de Ex-Deoxys, qui est absolument magnifique. Alors, franchement, c'est complètement dingue. Le lot couvre quasiment toutes les séries, on va dire les plus grosses séries. On a du Wizard, du Block X. Il y a peu de DP. Il y a peu de DP, après, il y a du platine et on monte après sur du HGSS. Tout ne sera pas forcément dans cette vidéo, mais on va dire les plus belles choses sont... Oui, donc ça c'est aussi un petit élément qu'on voulait vous dire, c'est qu'on ne vous montre pas tout dans cette vidéo, non pas parce qu'on veut cacher des choses, mais simplement parce que ça serait beaucoup trop long. Il y a des communes, il y a des Unco, il y a des rares, il y a des reverse d'autres blocs, mais ici on a simplement fait une sélection des plus belles cartes pour vous les présenter directement. Tout nous est parvenu dans un classeur. Donc voilà, c'est pas ces cartes-là qui sont arrivées déjà slivées. Non, c'était dans un classeur non slivé, et c'est à la réception qu'on a tout slivé pour vous le présenter ici, quoi. Voilà, petit Raichu. Donc là, c'est même pas une holo, c'est une holo reverse de Rouge Overfeuille, puisqu'on voit les titres ici, on voit les énergies derrière, et c'est pas la holo reverse Pokéball. Voilà, c'est juste la holo. C'est rare, tu vois, moi j'aurais même pas tilté en fait sur ça. Le petit Ampiflore de Comia. L'une des holos les plus appréciées du bloc X, le Junko. Bon là, il est un peu défoncé, mais le Junko de Ruby Saphir, très belle. Je pense à dire, moi, Junko, tu vois, un peu préhistorique, quoi. Du Jurassique. Oui, c'est vraiment ça, c'est le Junko du Jurassique. Un petit Ampiflore aussi en holo de créateur de légende, très sympa. Le Latios. J'aime beaucoup, Ouais, super bien conservé en plus, ce Latios dans un état plutôt cool. Et je te jure, quand je vois le Latios comme ça, j'ai l'impression de voir un Rafale ou un avion de chasse, en fait. C'est l'aérodynamisme. C'est vraiment, on est sur quelque chose. Et ça, c'est exploité dans Ruby Omega Saphir Alpha, avec la méga évolution, justement, l'aérodynamisme, ça devient des avions, carrément. Ça nous parle, de toute façon, ce domaine-là, l'aviation. Famille d'aviateurs de mon côté, puis passionné, moi. T'es très proche de ce domaine-là aussi. Le noix de coco de Komiya, vraiment sympathique, en holographique. Lui, par contre, on n'est pas sur le domaine de l'aviation, là. Ah non, là, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Le Jirachi secrète de Team Magma versus Team Aqua, c'est une secrète. Et c'est pas la box topper, La box topper, c'est Absol. Et celle-ci, vous pouviez l'avoir dans un booster. Et c'est une secrète, voilà, de Mitsuhiro Arita. Absolument incroyable. Un coup de cœur aussi. Le Altaria, donc en holo de Ex-Dragon, vraiment sympathique. On a vu partir sur GCC souvent à des prix complètement dingues. Il part bien, il est très apprécié. Cet Altaria, il est très apprécié parce que déjà c'est Nishida qui l'illustre. Et puis les holos de Dragon ont vraiment le vent en poupe en ce moment. Et sachez que on vous garde le meilleur pour la fin. Donc franchement, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. De toute façon, je pense qu'il y aura des petits spoils en flou sur la minia. Je pense que vous avez déjà vu certains trucs stylés sur la miniature, mais voilà, restez bien jusqu'au bout parce que les meilleures cartes sont à la fin, très clairement. Le Ronflex, qui est également une holo reverse, on le voit avec les types dans le fond. Armaldo, deux tempêtes de sable. Moi, tu vois, ce que j'adore aussi dans ces lots, c'est que je redécouvre à chaque fois des illustrations. Ouais, bien sûr. Je disais dernièrement dans nos lives, moi j'ai eu un gros coup de cœur sur DP et Platine, alors que c'était pas des séries forcément sur lesquelles je me penchais au début des rachats. Il y a des cartes de fou. Les holos, pour moi, dans Platine, par exemple, sont parmi les plus belles holos qui existent dans tout le TCG. C'est assez exceptionnel. Complètement fou. Donc on vous parlait tout à l'heure du set de base, on a récupéré beaucoup de sets de base. Bon, voilà une nouvelle fournée de sets de base avec un autre Taignon. Ouais, c'est mélangé. Un autre Levénard. Un autre Léviator. Voilà.
C'est fou, il y en a vraiment beaucoup. Un autre Mewtwo en holo, c'est de l'unlim, mais on s'en fiche. Ça fait plaisir. Hein. Un petit Raichu édition 1, voilà, qui est vraiment très très cool également. Le Macogneur du deck, bien évidemment. Ah, on arrive sur quelques rares, mais qui sont vraiment pas mal. Non des moindres. Hein. Noctali et Dracofeu. Voilà, le Noctali c'est Aquapolis et le Dracofeu c'est Expédition. Voilà, donc deux petites rares très très sympathiques qu'on a pu récupérer également. Ouais, on voit quand même, hein, on est quand même sur du Wizard of the Coast, mais on voit le level up qu'il y a eu entre la première série, le set de base, et là, tu vois, on arrive sur les dernières séries et c'est tout de suite des dingueries. Ah oui, clairement, clairement. Le Hippo Roi en holographique de Genesis. Je retire ce que je viens de dire. Bah ça c'est du Sugimori. Oui, mais bon, sympa, je sais pas, sympa. C'est simpliste. Après, c'est chacun son... Et il y avait même une holo de Jimmy Rose, ouais. Rendez-vous compte. Voilà, donc c'est une personne qui a récupéré à un moment de sa vie donc une carte anglaise d'une série Jim avec la petite carte Ondine en bas à droite. Triste d'ailleurs qu'il n'ait pas eu ces séries en français, hein, parce que j'ai un coup de cœur pour ces séries. Que ce soit ça, Team Rocket Returns ou Skyridge, hein, c'est vraiment très dommage. Oh, Skyridge. Un petit Ronflex, un petit électrode un peu défoncé, Voltali de Jungle qui est disponible, magnifique. Un Elector également de fossiles en holo. On s'arrête pas là, hein, on continue. On continue, le Roi Gada de Genesis, ça c'est vraiment très très beau aussi. Les holos de Neo, hein, vous savez à quel point elles sont rares, hein, de toute façon. Un petit alligator également, un starter. Fait bien plaisir de Ken Sugimori, la 4 sur 111 de Neo Genesis. Ouais, sur la deuxième G, c'était mon starter préféré. Hein. Il roulait sur tout le monde. Hein. J'adorais ça. Alligator, j'ai hâte de le redécouvrir finalement dans Legends ZA qui va arriver bientôt. Puisque c'est un des starters qui sera disponible. On aura Meganium notamment et Alligator qui auront droit à une méga évolution. Donc on verra bien. On verra bien. Trop bien. Le petit Raichu holographique d'expédition. Ça, c'est des rares. Ça, c'est incroyable. C'est très très rare, ça. C'est vraiment très rare. Tu l'as en PSA 10, hein, toi. Je l'ai en PSA 10. Voilà. Pour flex un petit peu. Le petit électrode de Rouchu Airfeuille. Ryo Ueda, évidemment. Illustrateur de la plupart des ex du bloc X. C'est l'électrode Bruce Willis. Il y a vraiment la mâchoire de Bruce Willis. Exactement. Un petit Magmar également qu'on a récupéré. Le rouge feu. J'adore. Le gros lemme. Un peu abîmé, mais très sympathique d'Ikaru Koike de Vex Dragon. Un très joli Regice. Voilà, petite dédicace à Martin Boucle d'Or, évidemment. Son effet un peu... C'est l'effet mosaïque. Mosaïque, mosaïque cristal, légendes oubliées. Vraiment très très sympathique cette carte-là. Derrière, nous avons un Meganium X de force cachée également, qu'on a pu récupérer dans ce lot. Pareil d'alligator, bah voilà son compère. On a ce très joli Florizard aussi. Voilà, vraiment très très c'est dinguerie, hein. Avec vraiment, on dirait un peu le soleil au zénith au-dessus de lui. J'adore cet effet un petit peu. C'est sublime, vraiment très 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 joli. Magnifique illustration. Ah. Le Rayquaza X, un petit Rayquaza X de dragon. Très 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 sympathique. Voilà. Là, on arrive tout doucement sur la fin et vous allez voir qu'on va monter d'un cran. Là, on va vraiment monter d'un cran. C'était pas très haut comme niveau. C'était pas très haut. C'était pas très haut. Dit comme ça. Un Latias Holo Reverse Dex Espèce Delta. Dans un bel état. J'attire votre attention sur l'état parce que franchement, c'est du very good. Hein. C'est du very good. Ouais, very good. On peut être dur. Il y en a qui diraient excellent sur certains lives, mais nous on préfère. Ouais, je préfère dire very good. Voilà. Mais franchement, elle est dans un état exceptionnel. Un Latias Holo Reverse de Dex Espèce Delta, Ryo Ueda. Ça fait carrément plaisir. On a récupéré également un Mentali holographique d'Aquapolis. Oh là là là, mais quelle folie franchement ce lot. C'est une dinguerie. Hein. Je pensais vraiment pas qu'on allait pouvoir tomber sur quelque chose comme ça. Jusqu'au bout, on a eu l'espoir. Dans un contexte qui n'a rien à voir. Ouais. À ce moment-là, tu aurais juste pu être en session en train de jouer au lieu de regarder ton téléphone, de regarder les dernières annonces sur eBay. Et tu serais pas tombé là-dessus, quoi. On joue à Death Gone, hein, vraiment, le jeu qui n'avait aucun sens. Regardez-moi ça, Tortank Obscur, édition 1 de Team Rocket en holographique. Oh là 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 là, quelle folie. Je l'ai en japonais cette carte, j'adore. Idem, En français, c'est... Bon, là on arrive sur les gros morceaux, les amis. Noirfang brillant de Neo Destiny qui était présent dans le lot. Dans un état pas ouf, on est d'accord, mais c'est une carte brillante. Donc ça c'est assez incroyable. Le Magikarp brillant qui était aussi présent dans le lot de Néo Révélation avec un petit swirl ici à droite. Tu sais, vraiment, à chaque fois que je vois le Magikarp brillant, je pense à ce livre que quasiment toute la génération 99, enfin 90-2000 a eu,
le poisson arc-en-ciel. Ah, bien sûr, évidemment. Alors, Je l'ai encore chez moi. Hein, peut-être que je me trompe sur le titre, hein, mais c'est tout le monde a l'image en tête je de l'ai ce poisson. je l'ai encore, hein, je l'ai encore celui-là. Et ce Magikarp brillant me ramène en enfance à chaque fois pour C'est ça. incroyable. C'est incroyable. Ah bah tiens. Un petit Dracofeu, voilà, du set de base. Allez, passe à autre chose, lui, on s'en fout. Voilà. Bon, vous connaissez. Non, je rigole. Bah, et voilà. C'est l'emblème. C'est l'emblème. C'est du classique. Et pour terminer, Ah. les 2 dernières cartes du lot. Et Dieu sait que on Hein. n'en a jamais trouvé Ouais. dans nos chasses. Hein. Ah ouais, c'est vrai que C'est tellement rare. ça a été très difficile, en français en tout cas, de récupérer ces cartes-là. Hipporoi Cristal d'Aquapolis. Absolument dingue, magnifique illustration. Et pour finir, les amis, Voilà. le Lugia Cristal d'Aquapolis qu'on a également récupéré dans ce lot. Franchement, j'en reviens toujours pas. Un moment plus. C'est complètement dingue. Donc, encore bravo à toi, franchement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. De toute façon, c'est pareil. une folie, hein, en général, quand je trouve un lot, tout de suite, j'en parle avec Mathias et il me dit, écoute, c'est bien, on y va, etc. C'est un travail quand même d'équipe, hein, tout ça. On juge, on jauge, on échange, et puis là, bon, bah, clairement, je suis heureux parce que moi, clairement, j'avais jamais. Il y a encore 2 semaines, tu te souviens quand je te disais des cristals d'Aquapolis, enfin des cristals, hein, tout court. Ouais. On n'en a jamais eu dans notre chasse. Pourtant, ça fait 2 ans, on a eu des stars, on a eu des bangers absolus. Et là, incroyable. C'est une folie. Voilà, c'est absolument incroyable. Les amis, on va se quitter là. Je vais vous mettre toutes les cartes là, les dernières que je vous ai présentées. Je vais vous les étaler un petit peu comme ça pour que vous ayez une belle image de fin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'on a réussi à vous transmettre nos émotions et notre satisfaction aujourd'hui d'avoir trouvé tout ça. J'espère de votre côté que vous allez bien. N'hésitez pas à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Portez-vous bien et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Allez, merci à tous et à la prochaine. À tout le monde. Ciao tout le monde.